Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle année et pour un nouveau journal. Nous sommes le lundi 2 janvier et avant tout, l'équipe de 8 Mont-Blanc et moi-même vous souhaitons une très belle année 2023. À vous et à vos proches, bien sûr. En tout cas, et en ce qui concerne les informations de notre territoire, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. L'actualité de ce début d'année est marquée par la disparition du pape Benoît XVI. En Savoie-Mont-Blanc, le décès de l'ancien souverain pontife a suscité beaucoup d'émotions dans les diocèses. Nous avons rencontré Monseigneur Le Sceau, évêque d'Annecy, qui avait notamment été intronisé par le Saint-Père. Et puis sur une note plus positive, nous partirons à la découverte d'une entreprise pas comme les autres. Colette et Christian se sont lancés pour leur vieux jour dans le reconditionnement de jouets Lego de seconde main. La commune de Fillières les a aidés. Reportage à suivre. Mais avant d'aborder ces titres, c'est une première en station. À Châtel, en Haute-Savoie, il est désormais possible de s'assurer et de passer de vacances sans se faire arnaquer. Cela grâce à un numéro d'immatriculation qui vous sera fourni lors d'une location saisonnière. Un numéro qui permettra de vérifier si votre logement ne présente pas de risque de fraude auprès du service taxe de séjour de la commune. La démarche est simple mais inédite, comme nous l'explique Nicolas Rubin, maire de Châtel, qui a répondu aux questions de Manon Toiti. Alors, c'est face, je dirais, aux quelques arnaques qui se sont produites les saisons dernières. Donc, nous avons mis en place un système qui est opérationnel depuis quelques temps déjà sur la plateforme Déclaloc, donc déclaration location. Il faut s'inscrire sur cette plateforme et cette plateforme génère un numéro à 13 chiffres qui permet d'identifier particulièrement le bien mis en location à l'endroit des loueurs potentiels. Donc, ce numéro à 13 chiffres permet un contrôle efficace. Lorsque le client a réservé, il peut prendre contact avec la station, en l'occurrence le service de séjour de la commune de Châtel. Donc, il nous communique le numéro qui est à 13 chiffres et nous, on vérifie si les informations qu'il a reçues sont bonnes. On ne demande aucune information, on n'en livre aucune, on vérifie simplement les informations que le loueur a reçu de sa location. Et si on se rend compte qu'il y a effectivement un delta entre les informations réelles et les informations qu'il a reçues, donc on peut penser très fortement que l'arnaque est bien là. Je vous le disais en titre, l'ancien pape Benoît XVI est mort ce samedi 31 décembre à l'âge de 95 ans. Souverain pontife de transition de 2005 à 2013, il a laissé une marque indélébile pour de nombreux catholiques, notamment en étant le premier pape à renoncer volontairement à son statut canonique depuis plus de 700 ans. Dans l'évêché d'Annecy, l'émotion est palpable, particulièrement pour Monseigneur Le Sceau, qui avait été intronisé par l'ancien évêque de Rome. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter, il répond aux questions de Manon Toiti et Justine Lianaz. Je me réjouis pour lui qu'il ait achevé son chemin ici-bas. Vous savez, dans l'Église, on parle de naissance au ciel. Donc pour lui, c'est maintenant. Alors, une fois que j'ai dit ça, c'est son départ et l'occasion de sans doute regarder la physionomie de ce pape, qui est un homme assez, d'une intelligence, d'une humilité assez touchante et profonde. Et tout d'un coup, c'est une obligation de relire, pas seulement sa vie, mais ce qu'il a écrit. Il a beaucoup écrit, vous savez, il a beaucoup travaillé. Et la qualité de ses interventions, de son intelligence. Et voilà, c'est l'occasion de se réapproprier, sans doute, avec plus de pertinence et de profondeur, l'enseignement de cet homme. Moi, je l'ai rencontré d'abord avant qu'il soit pape. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui. J'avais été très impressionné par sa disponibilité, la simplicité de la relation, mais l'intelligence. J'étais subjugué par une clarté d'intelligence et l'humilité de l'homme. C'est une rencontre qui marque? Ah oui, il y a plusieurs personnes dans mon existence qui ont marqué des rencontres qui sont marquantes. Et pour moi, je considère comme un don providentiel de Dieu, d'avoir simplement croisé, je ne peux pas dire que je le connaissais intimement, mais d'avoir eu quelques conversations avec lui, et c'est lui aussi qui m'a nommé évêque. D'ailleurs, et pour être tout à fait complet, une messe en l'honneur de Benoît XVI sera organisée ce vendredi à 19h à l'église Notre-Dame de Liesse, à Annecy.
Une autre disparition, mais dans le monde sportif cette fois. Pierre Carraz, l'emblématique entraîneur d'athlétisme aixois, est décédé lui aussi ce samedi 31 décembre à l'âge de 82 ans des suites d'un accident cardiovasculaire survenu peu avant Noël. Celui qui a longtemps été professeur d'éducation physique et sportive au lycée Marlioz a également été le mentor du sprinteur français de Christophe Lemaître. Un athlète qui a donc été emmené par Pierre Carraz au sommet de sa discipline en 2010, avec notamment 3 titres au championnat d'Europe de Barcelone. Son décès laisse un très grand vide, comme nous l'a expliqué Jean-Luc Gastadello, le président de l'Athlétique Sport Aixois, le club de toujours de Pierre Carraz. Des propos recueillis par Sébastien Germain. Vous imaginez bien que ce fut un choc pour la communauté aixoise tout entière et sur l'Athlétique Sport Aixois, dont il faisait partie depuis maintenant plus de 60 ans. Oui, c'est un choc. On est aujourd'hui, on se sent tous un peu orphelins de Pierre Carraz. Je pense que sa contribution au club a été immense tout au long de ces années passées. Il aura laissé l'empreinte avant tout d'un homme totalement dévoué à une cause. La seule qui comptait pour lui, c'était l'éducation sportive. Il était très attaché effectivement à son sport qu'est l'athlétisme, puisqu'il l'a pratiqué lui-même à très haut niveau, très jeune. Il a ensuite évolué aussi au sein du club comme entraîneur, mais il était au préalable. Il a été bien évidemment professeur d'éducation physique au sein des établissements aixois, notamment le lycée de Marlioz. Et sa contribution sur des générations entières a été totale, dans un dévouement absolu. Rien ne comptait plus pour lui que la pratique de l'athlétisme et ensuite de faire pratiquer l'athlétisme aux autres. C'est un entraîneur, on va dire, traditionnel, c'est-à-dire que pour lui, la pratique de l'athlétisme ne peut s'envisager que si derrière, il y a la compétition. Alors ça, c'était effectivement sa valeur à lui et il l'a prouvé de par le passé puisqu'il a amené à un très haut niveau de performance, pas que Christophe Lemaître, puisqu'il a envoyé de nombreux athlètes de très haut niveau sur les plus hautes marges des podiums nationaux et internationaux. Simplement, citons au passage Grégory Gabella, Manu Reinhardt, Pierre-Alexis Pessonneau, qui sont des valeurs qui ont fait leur preuve de par le passé. Il y a un engouement considérable actuellement sur cette disparition. Je reçois des centaines et des centaines de messages de gens qui sont très très loin aujourd'hui de l'environnement sportif, mais qui ont gardé de Pierre Carraz ce souvenir d'un être pur, d'un être absolu qui ne visait à travers l'encadrement qu'il faisait que la performance, le résultat pour lui comptait. Certains en ont peut-être reçu sous le sapin le jour de Noël. Les célèbres jouets de la marque Lego fêtent cette année leurs 90 ans. Et près d'un siècle après leur invention, leur notoriété ne faiblit toujours pas. C'est peut-être d'ailleurs pour cela qu'une petite boutique de Lego d'occasion vient d'ouvrir dans le village d'Évire, situé sur la commune de Filière en Haute-Savoie. Un magasin tenu par un couple de passionnés. Lucas Ruche les a rencontrés. Aussi inattendu que cocasse, mais le paradis des Legos d'occasion se trouve dans le petit village d'Évire. C'est ici que Colette et Christian, un couple passionné depuis des années par ces célèbres briques en plastique, ont ouvert Brick Fun 1974. Ici, les Legos sont nombreux, très nombreux. Issus de la collection personnelle du couple, toutes ces briques sont désormais revendues à l'unité. Un marché destiné à une clientèle très spécifique. Si vous avez besoin, on va prendre n'importe quel exemple, vous avez besoin de 10 pièces comme ça, dans le commerce vous ne les trouverez pas. Parce qu'il faudrait acheter 2 boîtes où il y en a 5 de chaque. Tandis que chez nous, vous pourrez en trouver 10, 20, 50. Si on les a, vous pouvez les avoir tout de suite. Tandis que dans le commerce, vous êtes obligé d'acheter une boîte complète. Où sont ces briques? Des pièces vendues sans leur boîte ou notice d'origine, des objets de collection ou encore d'art sont aussi vendus dans ce lieu unique en son genre. Un lieu avant tout basé sur les échanges et rencontres. Moi, je me prends un plaisir fou à discuter avec les gens, déjà leur demander d'où ils viennent. Et alors, ils nous racontent plein de choses sur les Legos. Voilà, on a eu un couple de passionnés qui habitent Évire, justement, le père et son fils.
et ils construisent tous les deux. Enfin voilà, ils étaient mais heureux quoi. En plus, de trouver ça dans leur commune quoi. Ils nous disaient bon en fait, ouais vous n'êtes pas à Annecy, vous êtes à Évire. À Évire quand même. Bah oui. Pour les passionnés, ils feront des kilomètres. Hein. Je crois qu'on pourrait être n'importe où, en haut de la montagne, je crois qu'ils viendraient. Un mois après l'ouverture du magasin, Christian et Colette ne s'attendaient donc pas à un tel engouement. Comme quoi, c'est parfois avec des petites briques qu'on réalise d'ambitieux projets. Nous voilà arrivés au terme de ce journal. Merci à toute l'équipe. On se quitte avec quelques images des célébrations de fin d'année, comme ici à La Plagne, où se sont réunis plusieurs milliers de personnes pour passer la nouvelle année. Tout de suite, place à la météo de Thierry Paulme et sa météo. Juste après quoi, Sébastien Germain reprendra les rênes de l'antenne pour l'aparté de la rédac qui traitera aujourd'hui du biopic consacré à l'inénarrable Enac Gavaggio, plus connu pour certains sous le sobriquet de Rancho. Un film qui sera d'ailleurs diffusé sur notre antenne ce mercredi à 19h. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 18h pour un nouveau journal. Et d'ici là, passez une agréable soirée avec le programme.